La Pâque, un temps fort pour les chrétiens. Elle est célébrée tous les ans au printemps en fonction de la lune. À la question de savoir, existait-il une différence entre la Pâque juive et chrétienne? Pasteur Isaac Makoubou explique. Pour lui, selon l'approche divine, Dieu n'a pas institué de Pâques. Je vais répondre à l'aide de deux perspectives différentes. La perspective humaine et la perspective divine. Dans la perspective humaine, il y a deux Pâques. La Pâque des Juifs et la Pâque des chrétiens. La Pâque des Juifs est célébrée à l'occasion des deux événements particuliers. Premièrement, c'est la nuit où le Seigneur a institué la Pâque. Dans Exode chapitre 12, Dieu a dit à Moïse que vous allez prendre un agneau pour chaque famille, vous allez le manger, le rôtir, et le sang de l'animal sera placé sur le linteau des portes, de sorte que lorsque l'ange viendra tuer les premiers-nés d'Égypte, que ceux qui se retrouveraient dans la maison ayant le sang de l'animal sur le linteau des portes soient épargnés. Donc la première chose qui concerne la Pâque des Juifs, c'est le fait d'avoir été épargnés cette nuit-là lorsque l'ange avait frappé tous les premiers-nés. La deuxième chose, c'est leur sortie de l'Égypte, parce que Dieu avait dit à Moïse, lorsque vous allez manger cet animal, vous le mangerez avec vos ceintures au rein, les bâtons à la main, parce que juste après l'avoir mangé, vous sortirez d'Égypte. Donc la Pâque des Juifs gravite essentiellement autour du fait d'avoir été préservés cette nuit-là de la mort, mais aussi de la sortie de l'Égypte. Alors la Pâque des justes ou la Pâque des chrétiens, c'est au fait cette célébration qui gravite essentiellement autour de la mort de Jésus pour nos péchés et sa résurrection pour notre justification. Voilà, donc Dieu n'a pas institué deux Pâques, il n'a institué qu'une seule Pâque, mais les uns sont restés dans l'ombre, sans pour autant comprendre que l'ombre annonçait la réalité en Jésus. En quoi ces fêtes sont d'actualité? Il renchérit en ces termes. Bien sûr, au fait, j'aimerais préciser quelque chose, c'est que nous ne célébrons pas trop la Pâque par rapport à une date précise. Et celui qui célèbre la Pâque, premièrement, c'est celui qui a compris ce que Jésus-Christ a fait pour lui. Ce qui revient à dire que la Pâque, en réalité, dans la vie du juste, c'est au quotidien. Parce que je dois souligner quelque chose, la Pâque, nous ne célébrons pas ça étant pécheurs. La Pâque, ce n'est pas pour les pécheurs. La Pâque, c'est pour ceux qui sont sauvés, ceux qui ont bénéficié de la justice des dieux. Parce que lorsque nous parlons de la Pâque, c'est la mort de Jésus et sa résurrection. La mort de Jésus a une implication, sa résurrection a aussi une implication. Sa mort, c'est pour nos péchés. Ainsi, tout celui qui le comprend, il sait que Jésus est mort pour ses péchés, il n'est plus pécheur, parce que le Seigneur s'en est occupé. Et la résurrection de Jésus nous a justifiés. Ce qui veut réellement dire que celui qui était pécheur et qui a été justifié célèbre la Pâque comme un juste. Et c'est par rapport à cela que la Pâque prend place tous les jours de la vie du juste. Donc tout celui qui est juste, la Pâque est une célébration au quotidien pour ce que le Seigneur a fait. Ces fêtes sont toujours d'actualité en termes de répercussions ou en termes de bénéfices. Tout simplement parce que le fondement même de la vie du juste, c'est l'œuvre de la croix. Si vous enlevez l'œuvre de la croix de la vie du juste, il n'est pas juste et il n'a aucune raison même d'avoir foi. Si nous disons aujourd'hui que nous avons foi en quoi? Nous avons foi en ce que le Seigneur Jésus a accompli pour nous. Alors, cette fête reste d'actualité parce qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. La vie du juste, c'est la foi au quotidien. Et la foi en quoi? La foi en la mort de Jésus pour ses péchés et en la résurrection de Jésus pour sa justification. C'est au quotidien que nous célébrons cette fête, elle est d'actualité.